Bonjour. Vos grosses têtes aujourd'hui, 3 anciens, 3 piliers du temple et puis une petite nouvelle, charmante d'ailleurs, chanteuse, mais ce qui n'est pas rédhibitoire, surtout quand on chante pas. Non, ça commence bien. Je veux dire par là que je ne vais pas lui demander de chanter, mais de parler, et sans le secours de ses auteurs habituels. La chanteuse. Bah maintenant, on ne sait pas exactement, vous savez. C'est vrai que parfois... Faudrait lui demander de se mettre à poil, on sait jamais. Dans la coulisse d'un musical, je dis souvent pardon, monsieur, dame, parce que on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Non, elle est charmante, et d'ailleurs, c'est une présentation seulement. Bon. Attendons la suite. Son visage apparaît sur tous les murs de Paris et personne ne s'en plaint. Elle a nom Rose Laurence. J'ai fait ce petit préambule pour qu'on ne pense pas que nous avions changé de genre et qu'on allait chanter. Ah bon. Voilà. Bon, c'est plus clair. Nous parlons. D'accord. D'ailleurs, il y a un autre chanteur qui est à vos côtés et qu'on n'a jamais entendu ici autrement que sur le mode récitatif. C'est Francis Lalanne. Philippe, en me présentant, a coutume de dire qu'on va m'entendre dans les meilleures conditions puisque je ne chante pas. Et voilà. C'est tout à fait charmant. Non, je ne le dis pas d'ailleurs parce que je ne pense pas. Non. Puis enfin, il faut que tout le monde vive. Et puis je suis tout à fait persuadé que quand on n'a rien à dire, il vaut mieux le chanter. Absolument. Alors ensuite, une autre chanteuse de charme, une espèce de crooner en jupon et chapeau mou. Oui, Alice Sapritch. Ça a bien marché, hein? Oui, mais ce qui marche le mieux, c'est mon bouquin. Oui. Bah, vous rappellerez le prix, l'éditeur, tout à l'heure, hein? Alors, un autre chanteur, puisque vraiment, là, tout le monde sait chanter, sauf moi, ce soir. Ah oui, c'est vraiment le musical. Un chanteur plutôt réaliste, hein? Désengagé complètement. Complètement désengagé. Chantant rarement l'amour. Non, je le fais plutôt. Mais je peux pas faire les deux en même temps. C'est Sim. Excusez-moi, mais vous êtes un peu débraillé ce soir, cet après-midi. Vous savez, quand je vous vois quelque part, j'ai tout de suite envie de me déshabiller. Oui, mais par là, vous n'aurez pas grand-chose, hein, parce que c'est le col de la chemise. Oui, absolument. Ce qui dépasse, hein, c'est simplement Vous ne faites rien avec votre col. Non. Pousse quelquefois de là, mais c'est tout. Voilà, alors, expliquons à notre nouvelle pensionnaire, Rose Laurence, comment ça se passe. Bon, il faut tout de suite la rassurer. Hein. Oui, rassurez-moi parce que je commence à m'inquiéter. C'est-à-dire que on va pas arrêter de se dire des méchancetés tout le long. Évidemment. Mais vous avez le droit de nous en dire aussi, car nous le méritons. Je vais me gêner peut-être. Et alors on va répondre à des questions de temps en temps. Voilà. Bon, et alors, Philippe, qui est très savant, d'un air péremptoire, va vous questionner, mais il a les réponses devant lui. Voilà. C'est pour tester le coefficient intellectuel des chanteurs. En plus, il a un truc. De tout. Je vous vois venir. Oh, j'ai connu des chanteuses qui avaient un beau QI. Hein. Oui, mais on parle pas du même. Non, mais les grosses têtes, ce sont les nouvelles arènes. Hein. Ce qui est merveilleux, c'est que nous, on a le droit de se dire plein de vacheries, alors que dans d'autres métiers, les gens s'en font, mais ne se les disent pas. C'est beaucoup moins. Et puis en plus, Philippe a un talent, c'est qu'il dit très gentiment des trucs méchants et très méchamment des trucs gentils. Oui, j'avais remarqué. C'est pour ça qu'on l'aime, Malvina. Voilà, dites, je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de monde dans la chanson. Beaucoup de monde. Hein. Tout le monde pousse la note aujourd'hui. C'est Jérôme qui m'a dit ça un jour. On était, tu sais, dans ces trucs de... c'est des usines à chanteurs. On est tous en la queue. Qui c'est Jérôme? C'est un chanteur, justement. Et on était 15 000 chanteurs là, à passer dans une émission. Et on était tous les deux assis là, à la queue leu en attendant notre tour. Et il me dit à un moment donné... Il me dit, c'est dingue ce qu'il y a comme chanteur, je croyais que j'étais le seul. Des chanteuses, il y en a encore plus que des chanteurs, non? Non, je crois que c'était à égalité. En ce moment, ça prolifère. Ah oui, c'est vrai. Ça pousse comme la mauvaise herbe. Mais moi, je ressens souvent dans mon courrier des gens qui me demandent comment faut-il faire pour être vedette. C'est assez curieux, ça, comme la mère de démarche. l'ILC. Ils ont raison de T'as vu le tambour qu'elle a Rotatif, hein. Ça aide pour réussir dans le métier. Oui, mais alors comment décrocher un engagement à l'Olympia, puisque c'est ce dont toutes les chanteuses rêvent? Ah bah tiens, Rose, au hasard. Rose. Au hasard. Toi qui fais l'Olympia en ce moment, au hasard. Oui, c'était la semaine dernière. Oui. C'est passé. C'est-à-dire en fait il y a 3 semaines. Voilà, d'accord.
Oui, d'accord. Enfin, oui, vous savez, j'ai pas tellement le sens des dates, alors. Ça s'est bien passé alors? Oui, c'était assez super. T'avais oui, Image en première partie, j'ai vu. Non, ils sont juste venus chanter un titre au milieu de mon spectacle. Oui. Ils m'ont fait alors, comment faire pour être à l'affiche de l'Olympia? Faut vendre beaucoup de disques d'abord? Non, c'est pas obligatoire. Il faut se battre pendant des années, mais ce métier à la folie, à la passion. Là, on est sérieux 5 minutes. Oui. Et puis un jour, le miracle arrive et on fait enfin de la scène. Surtout quand on considère que la chose essentielle de ce métier, c'est de faire de la scène avant tout, parce que faire de disques, on peut faire des disques, mais la scène, c'est, je crois, une autre dimension. Moi, ce qui m'étonnera toujours chez les chanteuses, certaines chanteuses, vous n'avez pas, ma chère Rose, la même voix lorsque vous chantez. Lorsque vous chantez un peu, vous faites le cœur de la nuit. Vous devriez parler comme ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas comme ça? C'est plus vrai que nature, c'est terrifiant. C'est très curieux, ça. Il y a quelqu'un qui vous secoue? Non, moi je crois que elle a le débit d'une chèvre parce qu'elle a envie d'enrichir son pressbook. Oh là 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 là. Non, mais vous vous rendez compte, imaginez vous fassiez un duo avec comment il s'appelle, celui qui chevrotte beaucoup? Julien Clerc. Julien. Oui, j'en Ça serait étais sûre. extraordinaire. Ça serait... Vous enregistreriez ça sur des montagnes russes. Écoutez, Il l'appellerait. n'attaquez pas quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, attention. Non, il est très bon. C'est pas parce que je dis qu'il chevrotte. En plus, il t'appellerait C'est bébé. celui qui dit j'aime. C'est lui-même. Mais vos paroliers doivent avoir moins de travail que les autres, puisque quand ils font une syllabe. Aujourd'hui, Philippe. Alice, quand vous êtes dans mon champ, je ne suis plus le même. C'est pas moi, c'est votre voisine. Quand elle est dans votre champ, vous la bourrez mal. Ça, c'est comme un comédien bègue. Il lui faut 2 fois moins de texte qu'un autre. Hein. Un comédien belge? Bègue. Bon, alors on commence quand même par une citation, puisque c'est un rite maintenant. C'est Monsieur Barla de Ludre qui la propose, qui a dit « C'est une erreur de croire qu'il y a un rapport quelconque entre une mère de famille nombreuse et une machine à polycopier. » Pierre Dac, non? Pierre Dac. Ouais. Bonne réponse de Sim. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Bon, une autre question de Monsieur de Saint-de-la-Houssois. Question historique, donc il n'y a pas de sexe là-dedans, n'en cherchez pas, vous seriez déçus. Qui présida le gouvernement provisoire de 1814, qui fut mis en place entre l'Empire et la Première Restauration? C'est pas Lamartine, non? Non, Lamartine, c'est plus tard. Oui, c'est plus tard. C'était un auteur, un C'était écrivain. un littéraire, c'était un homme de lettres, non? Non, c'était un homme qui avait fait une belle carrière dans la politique et qui continuait. Une avenue. Clémenceau? En 1814. 1814, Il était précoce, mais... non. Il y a une avenue. Il y a sûrement une avenue quelque part, oui. Non, quelque Oui. part ou important? Oh, s'il a une avenue, c'est une avenue très large et importante, sûrement. J'en vois pas à Paris. Il a présidé l'Assemblée en 1814. Et il n'a pas présidé l'Assemblée, il a été chef du gouvernement provisoire. Comme Poher, quoi. Un peu. C'est Talleyrand, non? Un peu. C'est Talleyrand. C'est Talleyrand. Bonne réponse de Francis Lalanne. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'avenue, Talleyrand. Et pourtant, c'est un type formidable. Vous qui êtes bien en cours à l'Élysée, vous pourriez peut-être suggérer que on baptise une avenue. C'est l'homme que j'admire le plus dans l'histoire. Mais je crois qu'il vous le rend bien. Hein. Mais je parle de Talleyrand. Non, mais je parlais aussi de Talleyrand. Vous savez que l'autre, on n'en parle plus, puisque ça paraît vous gêner. Qui c'est l'autre, hein? Celui qui habite, qui est locataire, Faubourg Saint-Honoré. Ah oui. Oui. Et là où Alice va dîner presque tous les soirs. Oh, ça recommence. Ah, il y avait longtemps, ça recommence. Mais il paraît qu'il cherche un appartement actuellement. Ah bon? Oui. Mais pas pour tout de suite, je crois. Non, pas pour 88. pas le temps. Oui. Enfin, il faut s'y prendre à l'avance. Si on veut aujourd'hui. quelque chose d'équivalent. Oh oui, surtout pour le loyer. Ah oui, parce que trouver un palais comme ça en banlieue... Il n'habite pas du tout là, justement. Il n'habite pas à l'Élysée. Non, mais c'est sa résidence secondaire, l'Élysée. C'est son bureau. Et il aime pas habiter au-dessus de la boutique. On est dérangé par les clients sans arrêt. Bon, une question de Madame le Prieur. Quel est le métier d'un carcassier? Il fait des carcasses. Lesquelles? Des voitures? Des tortues. Non. Des carcasses De carrosses. d'animaux. Non. Il traite Non. des carcasses Carcassier. d'avions, de bateaux. Non.
c'est plus modeste que ça. Et Les brouettes. Des boîtiers de montres. non, C'est petit, c'est grand. Des cercueils? c'est pas très grand. Ça remue? Non, ça remue si vous le bougez, oui. Des berceaux. Non. Il y a quelque chose dedans? À Dans quoi le- pensez-vous? La même chose que vous, dégoûtant. Carcassier. Bon, c'est donc des carcasses, hein. Métallique? C'est une petite carcasse métallique, oui, d'où le nom. Les boîtes noires. Non, non, Rouges. C'est un rapport avec l'horlogerie. non. Ce sont des gens qui aident à la fabrication d'objets qu'on vend par millions. Des couverts Non, Par million? Des emballages? non. Et je suis sûr que vous en avez un. Peut-être même aujourd'hui, en avez-vous pris un avec vous? C'est dans son sac? Quelquefois, c'est dans le Des sac. porte-monnaies. Quelquefois, c'est à l'extérieur. Des lunettes, non? Non. Un sonotone? Des boîtes à bijoux. Des lorgnons, tu veux dire? Non, des carcasses de lunettes, enfin de... Des carcasses non, de lunettes. ça n'a rien à voir, les lunettes. Et j'ai ça dans mon sac. Enfin, on peut, parce on les Les miniaturise. parapluies. Les parapluies. Ah, C'est un fabricant de montures, de carcasses de parapluies. Bonne réponse de Rose Laurence. Bien voilà, c'était votre baptême du feu des questions. Voilà. Et c'est bien parce que souvent, le premier jour, on ne trouve Ah oui, rien c'est du très tout. dur. Ah bon? Oui. Très dur. Oui. Les suivants non plus d'ailleurs. autrement Mais dit, Rose, vous allez revenir. Si sa maman veut C'est bien. comme le bac alors. C'est un examen. Sa maman, elle veut pas trop. Hein. Elle a dit. Non? Elle Elle a dit n'aime à pas sa venir fille, je ne ici? veux pas que. Avec la bouche qu'elle a? Ça recommence. Il y a un rose, ça a une touche. vous hein. vous rendez compte des énormités que vous proférez, Alice, sur Moi une jeune chanteuse qui est sans doute très pure. J'en étais pas sûr. Mais c'est tout à fait agréable ici, je vais revenir. Ah non, mais on t'avait prévenu, ma poulette. Hein. Oui, mais à ce point. Ah non, mais c'est Et qu'un début. encore, on se retient. Ah bon, d'accord. Non, mais t'en fais pas, Rose. Attendons la juste, suite. On effleure seulement. Oui. Qu'est-ce que ça va être? On effeuille la rose. Vous croyez beaucoup à la morphopsychologie alors? Oui, Oui. tout est là-dedans. Oui. Dès que vous voyez une dame, un monsieur, en fonction de la bouche, du Absolument. nez, vous dites Absolument. une Absolument. affaire, pas une affaire. Mais évidemment, c'est une affaire, ça. Une vraie salope. Écoutez, Non, mais Rose, ce qu'elle ne te pardonne pas, c'est d'être à côté de Philippe. moi je crois que c'est ça. Il y a parce un que truc comme ça. Venant Non, d'Alice, je suis complètement étonnée. C'est pas possible. C'est une femme précise comme dans elle. ses diagnostics et très franche. C'est vrai. Ah oui. Non, mais si vous voulez, on va changer de place comme ça. On verra demain. Ah non, je la garde, je la tiens à côté de moi pour une fois que je l'aime, mon Alice. Moi, j'aurais tellement voulu tourner avec toi dans... Mais je crois que vous l'avez embrassée, Oh, je l'ai Alice. embrassé plusieurs fois, oui. C'était comment? Et vous J'étais étiez très payé bien. pour ça d'ailleurs. J'étais plié pour ça? Non. Vous étiez payé pour l'embrasser. Ah Et ben, elle était elle- payée elle pour aussi. vous rendre votre baiser. Oui, oui, oui. Non, on a eu vraiment un baiser ventouse. Non, mais ce que j'aurais aimé faire, c'est tourner avec toi dans la vipère au point. J'aurais fait la vipère. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes en mai 1987. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Philippe Bouvard, Rose Laurence, Francis Lalanne, Sim et Alice Sapritch. Et alors, est-ce qu'Alice embrasse bien? Très bien. Tu te souviens quand on s'est embrassé à Longchamp, ma chérie, Oui. dans ce grand film Drôle de zèbre, Oui. où je t'ai tenu dans mes bras. Oh, tu te Tu souviens étais quand, fébrile et haletant. après un repas, oh, Ça y est, ils sont branchés. Après, on a fait ça aussi après. non mais tu te souviens du dîner où le producteur nous annonçait Oh. qu'il était au port. Raconte cette histoire. Quelle horreur, quelle horreur. Je sens qu'on va rire, qu'on va rire, qu'on Non va mais rire. écoute, Non, c'était à Évian, dans l'un des plus grands hôtels d'Évian. J'avais offert à la femme du producteur, je sais pas, 60 roses. Quelques-unes C'est aussi d'accord, à, ça. C'était des roses à Laurence. Alice. Oui. Et à la fin du repas, je vois le type qui commence à verdir et qui commence à nous dire qu'il pouvait pas nous payer. Et il nous a raccompagnés dans une Rolls de location. Et il y avait Alice derrière qui se marrait comme une folle depuis l'histoire des roses et qui fait... Quel repas tragique. mort de soirée. Parce que dans ces films, il faut bien dire, Drôle de Z, c'est ça? dans ces films bidons, si on n'a pas le chèque, alors on est vraiment Ouais, on couillonné. se demande pourquoi on est oui, là. Mais enfin, Alice, il n'y a pas que l'argent dans la vie quand même. Ah ben, pour ce genre de film, si. Mais c'est comme, enfin, vous ne vous prostituez pas, vous êtes une actrice. Non mais moi, son baiser m'a Il dit des largement conneries, ce payé. jeune homme. Ah non, mais alors si je me trompe, instruisez-moi.
Je pensais que je vous investissais. Je cachetonne comme tout le monde. Vous êtes fous, quoi. Quand elle embrasse, elle crachetonne. Ah, d'accord. En fait, bon, vous cachetonnez, quoi. Disons-le. Je cachetonne aussi. C'est quoi votre dernier cacheton, c'est quoi? Ah non, depuis Marie Bénard, je n'ai pas cachetonné. Parce que vous êtes arrivé à un stade de votre carrière. Ma salle de bain est faite. Qu'est-ce qu'il dit, ce Non, con? je dis vous êtes arrivé à un stade de votre carrière où maintenant le cacheton n'est plus nécessaire. Dis donc, tout à l'heure je disais que je l'aime beaucoup parce qu'il a du talent, mais alors là je crois que je vais recommencer. Moi je cherche à comprendre parce que moi j'admire énormément votre talent et je m'interroge sur le cacheton. C'est-à-dire, si tu revends ta salle de bain, tu pourras produire un film. Ne travaillent pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Je dis, si tu revends ta salle de bain, tu peux produire un film. Absolument. Non, mais il n'y a que ceux qui ne travaillent qui pas. N'ont pas de salle de bain. Oui. Qui peuvent dire qu'ils ne font que des chefs-d'œuvre dans leur chambre. C'est pour ça qu'elle se faisait payer en liquide, à cause de la baignoire. Bien sûr. De Monsieur Graduron, qui habite Lunéville. Il a raison. Hein. Quand le lait d'une vache n'est-il pas consommable pour l'homme? Ben quand elle a accouché, avant d'accoucher ou quand elle a accouché. Quand elle a accouché et qu'elle nourrit son petit. Ouais. La nature fait bien les choses. Et si on tête le veau? Bonne réponse de Francis Lalanne. Ah, je ne savais pas ça. C'est marrant, j'ai dit accoucher pour la vache. Vous avez déjà bu du lait de femme depuis que vous êtes sevré? Ah, mais quand j'étais petit. Oui, mais après. Vous savez, il m'a fallu longtemps pour être sevré. Hein. Oui, je truquais. C'est excellent. Oui. C'est le sel de la vie, le vice. Regarde-moi dans les yeux. Tu me fais peur, là. Je sens que t'as envie de moi, gourmande. De Mademoiselle Mandal. Tiens, dans la gueule. J'y en ai roulé une. À quelles conditions un musicien peut-il pénétrer dans un harem pour y donner un concert? S'il est flûtiste. Ben, s'il est eunuque. Non. S'il est aveugle. Ah non, s'il est aveugle. Bonne réponse de Francis Lalanne. Alice est aujourd'hui, comment on appelle ça, à la campagne, en période de rut, j'ai l'impression. Alors ça. Remarquez, si elle a ses chaleurs par le temps qu'il fait, ça va nous réchauffer. Non mais, en fait c'est parce qu'on a parlé de... Complètement débraillé, il met sur moi. Ben, c'est ça. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous mettez sur vous? Je vous respecte, Alice. C'est vrai. Vous avez tort. C'est la pire des choses qu'on me respecte. Pas du tout. Non. Oh, mais regardez le rentre-dedans qu'elle fait au pauvre Lalanne. Mais je raconte pas, le pauvre Lalanne, il est sous le charme, hein, quand même. Genre les yeux de biche, hein, c'est pas du faisan. Hein. Il n'y a pas que les yeux, hein. Ouais. Il y a aussi la malle arrière. On dirait là où je suis, on dirait qu'elle est montée sur roulement à billes. Hein, ça... Mais c'est une décapotable grand sport. Oui, mais pas coupée. Non, si on devait comparer les femmes aux voitures, Alice ressemble à ces très jolies voitures qui n'existent plus depuis longtemps. Bugatti. Une 2 Dion bouton à percussion centrale. Oh, fais-moi voir ta boîte de vitesse. Oh, elle manque pas d'huile en ce moment. Touche pas à mon rétroviseur. Ah, tu vas me faire couler une bielle. Ah, ça y est, je sens. Quel effet ça te fait? Ah, j'ai coulé un joint de pétasse. Quel effet ça te fait quand je te caresse? Je crève. Ah, dis donc, avec toi, on n'a pas besoin de gonfleur. Voilà, vous voyez, la galanterie est un peu lourde, un romantisme mais assez étonnant. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Ah, C'est oui. le langage J'en suis nouveau. tout étonnée d'ailleurs. C'est le langage nouveau. Partir, c'est crever un pneu. dites donc, Rose. Excusez-moi, non, c'était un... Dites donc, On reconnaît Rose. bien là le poète. Avec la bouche que vous avez, vous n'allez pas minauder, non? Mais c'est une fixation que vous faites. T'es obnubilé par la bouche de Rose. Je vais finir par m'inquiéter quand même. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.